qu'on est plus les uns que les autres. Mais quand tu vois que tu as touché le fond, et que tu n'es pas bien, et que tu trouves un petit moment où tu dis, ah, où tu n'as plus de fardeau. Alléluia. Que c'est bon. Que c'est bon. Amen. Et je sais que ce soir, ça va être une parole de Dieu, parce que Dieu me l'a montré. Et Dieu me l'a montré d'une manière très claire. Très claire. Et je vais prendre l'exemple de l'Ancien Testament d'un homme qui s'appelait David. Et ce matin, j'ai mis le verset et le chapitre sur la porte de l'espoir. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est le psaume 61. Alors, le psaume 61, il dit: Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi. Amen. Que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Amen. Seigneur, je loue ton nom. Je loue ton nom et je glorifie ta divine présence, Seigneur. Parce que je sais que ce soir, Seigneur, il y a une parole pour moi. Tu m'as montré, Seigneur. Tu m'as montré ce passage, Seigneur, oh Dieu, qui va me permettre d'enlever une scorie qu'il y a dans cette archive que je suis, Seigneur. Eh bien, tu vas enlever cette scorie, Seigneur. Cette scorie qui m'empêche d'être un beau vase. Seigneur, je ne veux plus que cette scorie, Seigneur, t'esquinte la main quand tu vas me façonner. Mais je veux que tout simplement, Seigneur, tu puisses l'enlever, Seigneur. Que tu puisses l'ôter et que tu puisses le jeter, Seigneur, et que tu puisses continuer ton œuvre, Seigneur. Que ce vase que tu fais de nous, c'est ce vase d'honneur, Seigneur, à chacun de nous qui sommes là. Nous sommes des vases d'honneur. Amen. Et nous avons besoin d'être travaillés par le Saint-Esprit et par le Seigneur, hein, pour qu'il puisse, lui, être heureux. Ça y est, j'ai fini mon vase. Et à travers cela, après, il va se servir de toi pour te remplir et en même temps déborder. Et en débordant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déborder sur ta famille et sur tes enfants. Alléluia. C'est une image que le Seigneur m'avait montrée. Quand je prie pour ma famille, c'est ce que me montre le Seigneur. Il m'a dit, mais que ta coupe déborde. Si ta coupe déborde, elle va déborder sur tes enfants. Et sur toute la famille. Amen. Alors, je voudrais m'arrêter sur le psaume 61, quand il dit comme ça, ô Dieu, écoute mes cris. Et ce qui m'a réellement bouleversé, je m'en rappelle, c'est le haut avec un point d'exclamation. Un jour, avec ma compagne, il y a un moment de ça, on priait ensemble et j'ai commencé à lire le psaume 51. Et là, oh Dieu, le Saint-Esprit m'a brisé. Il m'a montré, et ce que moi je veux aussi vous montrer, c'est cette souffrance atroce que David a eue. Oh Dieu, écoute mes cris. Mais imaginez-vous cette souffrance intérieure dans ses entrailles qu'il avait. Un homme selon le cœur de Dieu.
un homme selon le cœur de Dieu. Et nous voyons que quand David était jeune, il était tout seul à la montagne. Il gardait le troupeau de son père. Et son père le rejetait. Lisez le psaume 51 et vous verrez que dans le psaume 51, verset 7, il me semble, qui dit lui-même dans ce chapitre de la repentance de David, j'ai été conçu dans l'iniquité. La preuve qu'il était tellement rejeté que quand le prophète vient pour oindre ses frères, il ne faisait même pas partie du lot. Rendez-vous compte de ce rejet qu'il avait. Mais pour lui, le rejet, ça ne comptait pas. Parce qu'il était toujours sur la montagne, il cherchait la présence de Dieu. Il était capable de tuer un lion de ses propres mains. Mais vous vous rendez compte de cette force? Il était incapable d'enlever une brebis de l'ours, de la patte de l'ours. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, et quand on voit qu'il dit comme ça, écoute mes cris, mes gémissements, et à un moment il dit, et conduis-moi près du rocher que je ne peux atteindre. Seigneur, on voit que cet homme, David, il était rempli de Dieu, parce qu'il vivait dans la montagne. Il avait une intimité avec Dieu. Ce qui comptait, c'est pas ce qu'on pense de lui. Ce qui l'intéressait, c'était la relation qu'il avait avec le Dieu des dieux. Amen. Amen. Alors, et là on voit que à un moment, il est oint roi par Samuel. Et entre-temps, on voit qu'il tue Goliath. Et on voit que sur le torrent, il prend 5 pierres. Et avec une seule pierre, il tue Goliath. Et je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi 5 pierres? C'était parce que tout simplement, Goliath avait 4 frères ou 4 fils. On ne sait pas trop exactement. Ce qui veut dire que quoi? C'est qu'il connaissait son adversaire. Il savait que s'il en a tué un, il y en avait un autre. Amen. Mais vous savez pourquoi? Parce que le problème de David, c'est que dans le moment-là, dans le psaume 61, il n'était plus sur le rocher. Vous me saisissez? Puisqu'il dit que « conduis-moi près du rocher, que je ne peux atteindre ». Ça veut dire que pour lui, il n'était plus sur le rocher. Parce que le rocher que lui, il se confiait, c'était un abri. C'était une forteresse. C'était... je suis en train de le lire. Il y avait plein de choses que ce produisait ce rocher. Et là, lui, à ce moment-là, il n'était plus sur le rocher. Avec Saül, il était encore sur le rocher. Malgré qu'il était poursuivi, qu'il a fui, puisqu'à un moment, quand Saül dort dans une grotte, il va lui trouver les armes. Vous me suivez ou pas? Amen. Je vais vous montrer où je vais en venir. Je ne vais pas être trop long. Hein. Moi, je ne sais pas faire des rubrications. Et en plus de cela, on voit qu'au verset 3, il crie qu'il était au bout de la terre. C'est-à-dire qu'il était tout seul. Peur, angoisse, agonie, crainte. Il n'arrive pas à atteindre le rocher là où il a la protection. Et là, il est au bout de la terre. Il n'a personne autour de lui. Mais rendez-vous compte un peu, ça m'est arrivé. Je ne sais pas à vous, mais à moi, ça m'est arrivé d'être mal et d'être dans un endroit, boum, un mur. Dans un autre endroit, un mur. Dans un endroit, un mur. Mais Seigneur, ça m'est arrivé. Je vais vous raconter mon expérience. Et je reviendrai après sur le rocher. Vous savez, un jour de ma repentance, j'ai crié à Dieu, mais vous savez de quelle manière j'ai crié à Dieu? Je dis, voilà Seigneur, de l'enfer, j'en ai pas peur. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que les démons tremblent, mais je ne sais pas ce que c'est, Seigneur. Je dis, mais ta présence, Seigneur, j'ai goûté. Et c'est celle-là qui me manque. Et là,
croyez-le, tout s'est écroulé autour de moi. Oui, amen. Plus personne ne me parlait, plus rien. C'était le néant total. Donc, comme je vous ai dit, quand ça m'arrivait, qu'est-ce que je faisais? Je louais Dieu. Amen. Amen. Mais là, j'arrivais pas. J'arrivais pas à louer Dieu. J'arrivais pas à lire la Bible. J'arrivais pas à chanter. J'arrivais pas à prier. J'étais anéanti, j'étais. Et je m'étais appuyé contre le mur à la maison. Je vous rassure, hein, c'était à la fin de la journée. C'était pas au début. J'ai passé toute la journée comme ça. Et je me suis appuyé contre le mur comme ça et j'ai dit, mais Seigneur, où es-tu? Ouais, c'est vrai. Où es-tu, Seigneur? Si tu es chez les adventistes, j'y vais. Si tu vas chez les catholiques, j'y vais. Si tu es chez les protestants, j'y vais. Si tu es chez les baptistes. Si tu es, dis-moi où tu es. Oui, amen. Il m'a répondu, là où je suis la porte, j'y suis. Amen. 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 Là où moi je suis la porte, j'y suis. Amen. Et après, bien sûr, les hommes vont transformer comme ils veulent leur dénomination. Mais là où moi je suis la porte. Alléluia. Amen. Amen. C'est là. Et là, je m'étais assis sur le rocher. Amen. Et j'ai construit ma vie sur le roc. Alléluia. Amen. Mais lui, David, vous voyez que non. Il est complètement perdu. Et en plus de ça, son cœur était abattu. Et que c'est mauvais pour nous quand on a un cœur abattu. Que c'est mauvais, Fabrice, de quand t'es mal, mais qu'en plus t'es... c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, Jésus. Comment... Et abattu veut dire accablé, affligé, anéanti, découragé, démoralisé, déprimé, effondré, épuisé, fatigué, triste, usé. Seigneur, eh bien, quand tu es comme ça, tu n'en peux plus, tu es mal. Tu ne sais plus ce qui t'arrive. Et c'est pour ça que quand tu as cette chose-là, le rocher, tu ne peux pas l'atteindre. Parce que ton cœur est abattu. Mais là, nous allons voir quelque chose que quand tu es sur le rocher, il est écrit dans un des psaumes, quand j'avais beaucoup de pensées au-dedans de moi, tes consolations ont recréé mon âme. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est quand tu es sur le rocher. Amen. Maintenant, pourquoi il n'était pas sur le rocher, David? Puisqu'il dit, conduis-moi, toi, Seigneur, sur le rocher que je ne peux pas atteindre. C'est qu'il n'était plus assis sur le rocher. Sa vie n'était plus basée sur le rocher qui était la forteresse, qui était le rocher qui suivait pendant qu'ils étaient dans le désert. Et le Seigneur m'a montré quelque chose. Je vais le partager avec vous. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, comme quand il fuyait, Saül, il avait l'opportunité de rentrer dans des grottes. Il était sur le rocher. Puisqu'il n'est pas dans 2 ou 3 fois, il a pu lui faire du mal à Saül, mais il ne l'a pas fait. D'accord. Mais là, comme je répète, vous comprenez bien ce que je veux dire. Là, on voit que quoi? Que là, il n'est pas atteint sur le rocher. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était poursuivi par Absalom. Il était poursuivi par son fils. Et il ne pouvait pas se défendre. C'était son fils. Vous comprenez? C'était difficile pour lui. S'il vient contre lui, comment il fait? Pareil, si Absalom veut le mettre un coup d'épée, pareil, lui, il fait une mauvaise manipulation, il le tue à son fils. Alors pour lui, il était obligé de fuir. Mais le Seigneur va le montrer dans le sens spirituel. C'est terrible. Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien. Et je vais terminer. C'est que quand Absalom tue, vous avez vu qu'il y a eu un problème avec Tamar et Amnon. Et Absalom, avec l'aide
des personnes ont tué et il a fui. Il a fui et il est parti chez son grand-père. Parce qu'en plus, ce que revendiquait Absalom, c'était juste d'être lui le roi. Normalement, ça ne devait pas être ça. Par rapport à la loi. Vous savez pourquoi? Parce que le grand-père d'Absalom était un roi. C'était le roi de Géchour. Donc, lui, il était dans la lignée royale. Donc, il était dans l'obligation que ce soit lui le roi, le successeur du roi David. Vous me suivez ou pas? Oui. Alors, j'ai demandé au Seigneur, mais où tu veux m'emmener? Le grand-père d'Absalom s'appelle Géchour, qui veut dire pont et orgueil. Et le Seigneur m'a montré quelque chose. On a souvent des choses qu'on a fait il y a des années et des années, que c'est dans notre cœur, mais on aime. Alors, au lieu de le détruire, on s'enfuit. Alors, le Saint-Esprit nous montre ce qui t'empêche de progresser. Le Saint-Esprit te montre que c'est cette chose-là qui t'empêche de grandir et qui t'empêche d'avancer. Mais toi, comme ça te plaît et comme à moi ça me plaît, qu'est-ce qu'il arrive? Tu fuis. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu fuis? Eh bien, tu es dans la douleur, tu es dans l'angoisse, tu es dans la déprime, tu es abattu. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à atteindre le rocher. Tu n'arrives pas à t'asseoir sur le rocher. Vous me suivez ou pas? Et c'est pour ça que David fuyait. Et nous, souvent, quand on n'avance pas dans le Seigneur, il y a des choses qu'il y a dans notre passé lointain qu'on garde. Je vous donne un exemple. Moi, dans le monde, j'ai appris à chanter. D'accord? Mais quand je suis là, je loue. Je ne chante pas. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je suis là, je ne chante pas pour Dieu. Je loue Dieu. Je ne veux pas que le chant prenne la place à la louange. Je veux que ce soit la louange qui prenne la place. Amen. Amen. Et on va sonder notre cœur et on va demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche de progresser? Mais que j'aime. Que j'aime. J'étais un amateur, un grand amateur de flamenco. J'étais capable d'apprendre des chants des journées entières. J'étais à d'apprendre de style. J'étais un fanatique. Et quand je me suis approché de Dieu, j'aime, Seigneur. J'aime. Seigneur, moi le flamenco, je l'ai dans le sang. Mais Seigneur, s'il te plaît, je veux m'en écouter. Amen. Amen. La cigarette, Seigneur, j'aime. Mais je veux m'en dégoûter, Seigneur. Je sais que j'arrive pas, moi. J'arrive pas. Seigneur, j'aime, ça me plaît. C'est mon truc où je suis cool, je suis bien. Mais Seigneur, comme ça te déplaît, j'aime, mais s'il te plaît, toi, Seigneur, en délivre-moi. Amen. Ça fait 14 ans que je fais cette prière. Amen. Vous comprenez? Ça fait 14 ans que je fais cette prière. J'étais un amateur de cigarettes roulées et non roulées. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Voilà. Eh bien, j'aimais ça. Ça me faisait plaisir. J'étais bien. Surtout dans le monde du flamenco. Dans le monde du flamenco, c'est la cigarette normale en Espagne. Hein? Mais, je dis, Seigneur, j'aime. Hein? Je suis bien. Je suis cool. Mais Seigneur, pour toi. Seigneur, pour toi. Parce que ça peut être un piège pour moi. Eh bien, Seigneur, ôte-moi. La boisson, fait quoi que ce soit qui t'empêche d'avancer. Toi seul, tu le sais. Je ne peux pas t'expliquer, te dire, toi, ma soeur, toi, mon frère derrière, mais t'as ça. Toi, tu le sais. Et tu sais lequel c'est qui te gêne? Je te le dis. Celui qui est dans ton jardin secret. Tu sais que personne ne connaît, que personne. Parce que vous savez que nous sommes 3 personnes. D'accord? Nous sommes... Moi, je suis quelqu'un devant toi, Fabrice. Je suis quelqu'un avec ma femme. Mais tout seul, je suis une autre personne. Je suis totalement différent.
Ça n'a rien à voir. Hein. Et chacun de nous est comme ça. Mais lui regarde justement ce jardin-là. Parce que c'est là qu'il veut planter sa semence. Amen. Alors, ensemble, on va demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il sait qui te déplaît? Vous savez pourquoi? Parce que, tôt ou tard, ça va empiéter notre vie spirituelle. C'est obligé. Je prie, Seigneur, pour ça. Ah oui, mais et t'as un qui va te dire, hop, ça c'est à moi, ça. Ça c'est à moi. J'arrive pas, Seigneur. Mais je sais que tu n'arrives pas. Mais c'est à moi quand même. Vous comprenez? Mais nous allons tous élever nos voix et notre cœur, Seigneur. Père ou éternel. Je pense qu'un homme comme Paul qui a dit qui me délivrera de ce corps, un homme qui a vu Jésus, il a vu Jésus glorifié. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est Jésus-Christ qui va nous enlever toutes ces choses-là. Il n'y a que lui. Arrêtez vos bêtises, s'il vous plaît. Dites pas, bon allez, je vais essayer de... Arrêtez, c'est un piège de l'ennemi. Comme je disais à certains frères, et après j'arrêterai, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas. Ce qui veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit Amen avec toi, tu es un orphelin, tu n'as personne qui t'aide. Personne. Même le plus grand des serviteurs, il peut prier pour toi, mais si toi tu ne demandes pas au Saint-Esprit de venir t'aider et à arracher cette chose-là, tu n'y arriveras pas. Laisse tomber. C'est pour ça qu'il dit, vous ne serez pas orphelins. C'est-à-dire que si on ne communique pas, si on n'a pas de vie intime, ce sera ma prochaine prédication, si Dieu le permet, un dimanche. Si tu n'as pas cette vie intime avec le Saint-Esprit, on ne pourra pas. Parce qu'il n'y a que Jésus qui l'a vaincu. Il n'y a que lui. Tu as des liens? J'ai des liens. Eh bien, crie à Dieu. Dis, Seigneur, s'il te plaît. Des fois, j'ai pas envie, Seigneur, de me le sortir. Mais s'il te plaît, toi, en dégoûte-moi. C'est ce que je fais, moi, pour la cigarette. Hein. Ne croyez pas que je sois plus que l'autre. Hein. Ah non, hein. Je parle de la cigarette parce que ça me vient à l'esprit. Mais il y a autre chose. Il y a la haine, il y a l'amour des jeux. Enfin, voilà, il y a... Vous connaissez votre cœur. Vous connaissez votre cœur. Hein? Mais le Saint-Esprit le connaît aussi. Et il connaît le mien. Vous saisissez ce que je veux vous dire ou pas? Alors je vous en supplie, Père, mettons-nous en face d'Absalom. Même si c'est vrai que ça nous fait du mal et qu'on aime. Et dit-on-lui, Seigneur, je t'en supplie. Oh Dieu, je veux m'arrêter et mettre en face contre lui. Je ne veux plus qu'il empiète notre vie. Parce que, un jour, le Seigneur m'avait montré quelque chose. M'avait montré que ma marche était bien. Mais dans mon tennis, j'avais un tout petit caillou comme ça. Et au bout de 4 ou 5 kilomètres, voilà l'orteil que j'avais. Il faut que nos vêtements soient blancs en tout temps. En tout temps. Est-ce que nous le pouvons? Non. Mais lui, il peut. Amen. Nous sommes héritiers. Il nous a choisis, comme quand j'ai prêché vendredi dernier. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est lui qui nous a choisis. Même si tu es descendu de Jérusalem, ce n'est pas un problème pour lui. Il ne te pose même pas la question pourquoi. Il ne te pose même pas la question pourquoi tu t'es laissé dépouiller. Non, lui, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est ton cœur. Amen. Parce que de lui va tout sortir. Amen. Amen. Parce que c'est de l'abondance du cœur que... Amen. Alors, si notre cœur est purifié par le sang de Jésus, et que nous confessons ces choses qui on aime comme nos enfants. C'est fort, hein, ce que je dis. Hein. C'est fort ce que m'a montré le Seigneur. Hein. Mais vous vous rendez compte de la souffrance qu'a eu David? Mais il aimait Absalom. Et nous, des fois, on voudrait, tu dis, là, c'est fini. Il dit, non, je fuis. Je fuis. Mais comme ça, jamais de ta vie, tu seras consolé.
Si tu n'affrontes pas ton problème, jamais tu seras consolé. C'est pas possible. C'est impossible. Même s'il est grand comme Goliath, Dieu va te donner l'opportunité d'aller dans le torrent et de choisir ce qu'il faut pour pouvoir le combattre et l'anéantir. Amen. 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 Nous prions le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur.